Pour exceller et se démarquer dans le monde, il suffit souvent de faire des choses que la plupart des gens ne font pas. Cette idée peut sembler banale, comme quelque chose qu'on verrait sur un autocollant ou sur un post Instagram. Mais il y a une vérité statistique là-dedans. Beaucoup pensent que surpasser une grande partie de la population mondiale est un défi immense, mais cela se pourrait que la réalité soit beaucoup plus simple. Dans cette vidéo, je vais partager quelques étapes clés, appuyées par les neurosciences et la psychologie comportementale, pour vous aider à exceller et à vous démarquer de la majorité. Une fois engagé dans un processus de croissance, il est probable que vous progressiez, surtout si vous appréciez le processus lui-même plutôt que de fixer vos yeux uniquement sur le but final. Prenons l'exemple de la salle de sport. Certains y vont avec une image corporelle précise en tête, mais peuvent être démotivés rapidement car les résultats ne sont pas instantanés. C'est la même chose pour les régimes ou les études intensives. L'idée est de savourer le chemin, ce qui aide à maintenir la motivation sur la durée. Ces personnes ont toutes une chose en commun. Elles sont obsédées par les résultats. Or, il est crucial de se concentrer plutôt sur le processus. C'est le processus qui, une fois engagé, vous motive et maintient votre performance sur la durée. Dans cette vidéo, je vais partager quelques conseils pratiques qui, je crois, peuvent vraiment vous aider. Étape 1. Apprenez à gérer votre stress. Le stress peut contribuer à des problèmes de santé mentale. La réussite ne dépend pas toujours de l'intelligence, mais souvent du contrôle émotionnel. Pour surpasser la majorité, maîtrisez vos émotions. Prenez conscience de vos émotions, cherchez des ressources pour améliorer votre intelligence émotionnelle et identifiez ceux qui vous stressent. Éliminez petit à petit toutes les sources de stress de votre vie, autant que possible, pour éviter le stress chronique sur le long terme. Étape 2. Changez votre environnement pour changer vos habitudes. Il est souvent plus facile de modifier son environnement que de compter uniquement sur la volonté. Que vous souhaitiez arrêter de fumer, de boire ou de briser toute autre habitude néfaste, ajustez votre environnement, y compris les personnes avec qui vous passez du temps. Souvent, les personnes avec qui vous vivez peuvent influencer vos habitudes et addictions. Étape 3. Comprenez l'interaction entre le cortex préfrontal et le système limbique. Le cortex préfrontal, responsable de la planification et de la rationalisation, travaille avec le système limbique qui gère vos émotions. Un équilibre entre ces deux régions est crucial. Trop de rationalité peut être contre-productif car les émotions jouent un rôle important dans la prise de décision. Par exemple, ressentir des émotions négatives après des retours critiques peut vous motiver à changer votre comportement. Sans cette réaction émotionnelle, il est moins probable que vous réagissiez aux commentaires, qu'ils viennent d'un supérieur, d'un partenaire, d'un membre de la famille ou suite à une erreur que vous avez commise. Cela est souvent observé chez les psychopathes. Les émotions sont cruciales pour prendre des décisions, mais elles ne doivent pas nous submerger. Il est aussi important d'activer votre cortex préfrontal. Un bon début est de tenir un journal des émotions. Cela peut améliorer votre intelligence émotionnelle en vous aidant à identifier et catégoriser vos émotions quotidiennes. Essayez de noter chaque soir comment votre journée s'est passée et comment elle a affecté vos émotions. Étape 4. Comprenez la plasticité cérébrale. Votre cerveau change avec de nouvelles expériences. Lorsque vous êtes exposé à de nouveaux stimuli, les circuits neuronaux de votre cerveau s'adaptent. Par exemple, la consommation de drogue peut modifier vos circuits de récompense, augmentant le désir de reconsommation. Il en va de même pour d'autres comportements, comme aller au gymnase. Selon votre expérience, vous serez plus ou moins enclin à y retourner. Retenez ceci. La conséquence de notre comportement influence la probabilité de répétition de ce comportement. Autrement dit, si une action entraîne une issue positive, il y a de fortes chances que vous la répétiez. Par exemple, si vous recevez un choc électrique en touchant une prise, vous éviterez de le refaire. Si quelqu'un vous a blessé, il est probable que vous hésitiez à sortir de nouveau avec cette personne, sauf si des avantages clairs compensent le mal. Comprendre la plasticité cérébrale vous aide à orienter vos actions vers vos objectifs.
Il est avantageux que les nouvelles expériences soient plaisantes et renforçantes, encourage la répétition de comportements positifs. Étape 5. Nous ne sommes ni intrinsèquement altruistes ni égoïstes, notre comportement s'adapte au contexte. Certains environnements peuvent révéler des traits négatifs, donc choisissez soigneusement votre entourage et vos situations. Les personnes et environnements négatifs peuvent encourager des comportements que vous préféreriez éviter. Souvent, ceux qui sont entourés de négativité ou guidés maladroitement tendent à adopter des comportements négatifs. Notre environnement et les personnes qui nous entourent influent sur notre comportement. Dans un mauvais environnement, on peut se percevoir négativement. Choisissez donc des environnements et des compagnies bénéfiques pour vous. Étape 6. La qualité de votre sommeil est cruciale pour votre productivité. Un sommeil insuffisant peut vous rendre moins productif et impulsif. La raison principale est que le manque de sommeil affecte la chimie de votre cerveau. Pour les adultes et les jeunes adultes, un bon sommeil signifie 7 à 9 heures de sommeil ininterrompu chaque nuit. Une bonne hygiène du sommeil est essentielle, bien que nous n'entrerons pas dans les détails ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'hygiène du sommeil, laissez un commentaire ci-dessous. Considérez le sommeil comme un investissement pour un fonctionnement cérébral optimal, similaire à laisser un moteur se refroidir pour qu'il fonctionne bien le lendemain. Sans sommeil adéquat, vous n'utilisez pas votre cerveau à son plein potentiel. Étape 7. L'exercice physique est bénéfique à la fois pour le corps et le cerveau. Il est largement reconnu en psychologie et neurosciences que l'activité physique, notamment les exercices comme le cardio ou le HIIT, favorise le contrôle émotionnel, l'estime de soi et l'équilibre chimique lié aux émotions. Étape 8. L'argent a son importance, mais son impact sur le bonheur atteint un plateau après un certain seuil. Toutefois, ce qui contribue largement au bonheur est la qualité des relations que nous entretenons. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité de ces relations. De nombreuses études longitudinales montrent que des relations solides et un bon réseau de soutien sont associés à un plus grand bonheur à long terme. Si vos relations actuelles ne sont pas satisfaisantes, il peut être utile de travailler sur cet aspect de votre vie. Étape 9, sans doute une des plus importantes à comprendre, trouver un équilibre entre la motivation quotidienne et la reconnaissance de vos réussites est crucial. Durant la journée, il est bénéfique de rester focalisé et motivé pour atteindre vos objectifs. C'est souvent le moment où notre énergie et notre concentration sont au plus haut, permettant une progression tangible vers nos buts. Cependant, le soir apporte une occasion de ralentir et de réfléchir. Prenez un moment chaque soir pour reconnaître et apprécier ce que vous avez accompli. Cela peut renforcer votre estime de soi, fournir une satisfaction personnelle et recharger votre motivation pour le lendemain. La notion de jour et nuit ici sert de métaphore pour illustrer l'importance de l'équilibre entre l'action et la réflexion, non seulement au quotidien, mais aussi dans une perspective plus large comme sur une semaine ou différentes phases de votre vie. En équilibrant l'effort et l'appréciation, vous créez un cycle positif qui favorise une attitude proactive tout en valorisant les progrès réalisés, ce qui contribue à une expérience de vie plus enrichissante et satisfaisante. Il est vital pour votre bien-être mental d'expérimenter des moments de motivation intense en poursuivant ce que vous désirez, tout en cultivant une gratitude profonde pour vos réalisations passées. Imaginez une rivière avec des oranges délicieuses de l'autre côté. La faim et l'envie de ces oranges, c'est votre motivation de base. Une fois que vous atteignez ces oranges après avoir traversé cette rivière, le sentiment de gratitude réelle pour avoir surmonté le défi est essentiel. Et ici, la gratitude va au-delà d'un remerciement superficiel. Il s'agit d'une reconnaissance sincère et d'un bonheur authentique pour vos efforts et vos succès. Comme vous l'avez observé, il n'y a pas de recette magique pour exceller. Les clés sont ancrées dans les principes de psychologie et de neurosciences qui peuvent vous aider à vous élever au-dessus de la masse. À aucun moment, il n'est question d'acquérir plus de richesse, de force physique ou de possessions matérielles comme une maison luxueuse ou une Ferrari. L'essence de devenir meilleur réside dans la capacité à accomplir des tâches qui apportent un sens réel à votre vie.
La quête souvent futile de biens sans valeur intrinsèque peut laisser un vide, même en présence de richesse. Si l'ambition est de se distinguer de la population, il est impératif de comprendre que la véritable satisfaction découle de la simplicité et de l'engagement envers des buts qui résonnent profondément avec vos valeurs et aspirations. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo, surtout si vous faites partie de groupes qui apprécieraient ce contenu. Votre soutien fait toute la différence. Merci et à la prochaine.